Maman, il faut absolument que je te raconte ce qui s'est passé aujourd'hui. J'étais dans ma boutique en train de ranger mes articles quand, contre toute attente, ton frère, c'est-à-dire l'oncle de Daniel, est venu me rendre visite. Franchement, je ne savais pas quoi penser en le voyant arriver, parce que ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de passer comme ça à l'improviste. Il est entré, il m'a salué très chaleureusement et nous avons discuté un moment. Ah bon? Oui maman, à un moment donné, il a commencé à me remercier pour tout ce que j'ai fait et que je continue de faire pour toi, malgré tout ce qui s'est passé avec Daniel. Il m'a dit que tu lui as parlé de moi et de tout ce que je fais pour toi au quotidien, et il m'a avoué qu'il était impressionné par mon attitude et ma résilience face à tout ce que j'ai vécu. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'est quand il m'a dit qu'il voulait m'aider à agrandir mon activité et qu'il m'a remis 20 millions de francs. Mon enfant, que Dieu soit loué pour cela. Il faut que tu comprennes une chose, mon frère est un homme de principe, un homme qui sait reconnaître les personnes de valeur, et s'il a fait ce geste pour toi, ce n'est pas un hasard. Il a vu en toi une femme exceptionnelle, une femme forte, travailleuse et honnête, et il sait que cet argent ne pouvait pas tomber entre de meilleures mains. Ne sois donc pas étonnée, ma fille, car quand on est une bonne personne, Dieu met toujours des bonnes personnes sur notre chemin pour nous récompenser. Tu as peut-être raison maman, mais parfois, je me pose encore tant de questions. Pourquoi Dieu a-t-il permis que je vive ce divorce? Pourquoi m'a-t-il enlevé Daniel alors que j'étais prête à tout pour lui? J'avais tellement investi dans mon mariage, j'étais sincère dans tout ce que je faisais, et pourtant, il a choisi de partir avec une autre. Si j'étais une bonne personne, comme tu le dis, alors pourquoi est-ce que j'ai souffert autant? Pourquoi ai-je dû endurer autant de chagrin et d'humiliation? Écoute-moi bien, tout divorce n'est pas un échec, certains divorces sont en réalité des bénédictions, des libérations que nous ne comprenons que bien plus tard. Je sais que pour toi, ce que tu as vécu a été douloureux, je sais combien tu as aimé mon fils, combien tu t'es battu pour ce mariage, combien tu étais prête à aller jusqu'au bout, mais ce que tu ne vois peut-être pas encore, c'est que Dieu t'a sauvé d'une vie de souffrance. Tu as raison maman. Parfois, nous nous accrochons à des choses ou à des personnes qui ne sont pas censées rester dans notre vie, nous croyons qu'elles sont notre destin, alors qu'en réalité, elles ne sont qu'une étape sur notre chemin, et si Dieu a permis que Daniel s'éloigne de toi, c'est peut-être parce qu'il savait que ce n'était plus l'homme qui allait te rendre heureuse. Tu ne peux pas voir aujourd'hui tout ce que l'avenir te réserve, mais crois-moi, un jour, tu comprendrais pourquoi tout cela est arrivé. Regarde-toi aujourd'hui, tu es une femme indépendante, qui a su se relever et avancer malgré tout, ton commerce grandit, tu es en train de bâtir quelque chose de solide pour ton avenir. Dis-moi, crois-tu vraiment que tu aurais eu cette opportunité si tu étais restée, dans un mariage où tu étais malheureuse, avec un homme qui n'avait plus de respect pour toi? C'est vrai, peut-être que je suis en train de me focaliser sur ma douleur passée, au lieu de voir toutes les opportunités que la vie est en train de m'offrir aujourd'hui. Peut-être que je devrais arrêter de me poser autant de questions et juste avancer. C'est exactement ça ma fille, ne regarde plus en arrière avec tristesse, mais avance avec confiance. Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre, et parfois la porte qu'il ouvre est bien plus grande que celle qu'il a fermée. Aujourd'hui, tu es une femme libre, forte, et surtout heureuse, regarde tout ce que tu as accompli seule. Ce n'est pas une punition, c'est une renaissance. Merci maman, merci pour tout ce que tu me dis. Tu as toujours su trouver les bons mots pour me réconforter et me faire voir les choses différemment. C'est normal ma fille, tu es comme la fille que la vie ne m'a pas donnée, et tant que je serai là, je serai toujours à tes côtés, pour te soutenir et t'encourager. Nadine, je n'arrive pas à croire ce qui vient de m'arriver aujourd'hui, jamais dans toute ma vie, je n'aurais imaginé qu'un jour, mon propre fils, le fils que j'ai porté pendant 9 mois, que j'ai nourri, élevé et protégé, se tiendrait là, impuissant, pendant que sa femme m'humiliait devant tout le quartier. J'ai été chassée comme une vulgaire malpropre de la maison de mon propre fils, et ce par la police, cette sorcière de Clarisse, cette femme qui n'a aucun respect, qui n'a jamais eu la moindre considération pour moi, elle a osé appeler la police pour me jeter dehors comme une malpropre, comme si j'étais une criminelle, une mendiante venue quémander de l'argent ou de la nourriture. Quand on te parle, tu n'écoutes jamais les gens. Et ce qui me fait encore plus mal, ce qui me ronge de l'intérieur, ce n'est pas seulement le fait que cette vipère m'a mise dehors, non c'est l'attitude d'Éric, mon propre fils, mon sang, est resté là silencieux, incapable de réagir,
incapable de lever le petit doigt pour s'opposer à cette injustice. Il a regardé sa propre mère être traînée hors de sa maison, et il n'a rien fait, il était là, les bras croisés, comme un petit garçon effrayé, comme si sa femme était son maître et lui son esclave. Tu te rends compte de ce qu'il est devenu, un homme complètement dominé par sa femme. Donc toi tu ne savais pas cela. Et tu sais le pire, j'ai vu la satisfaction dans les yeux de Clarisse. Cette femme est diabolique, elle jouissait de la situation, elle était fière d'elle, comme si elle venait de remporter une bataille, mais elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Cette guerre qu'elle a déclarée, elle ne l'a pas encore gagnée. Je ne sais même pas pourquoi tu es étonné, je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne pas aller là-bas, de ne pas te déplacer inutilement, mais comme toujours, tu n'écoutes jamais ce qu'on te dit. Tu pensais quoi exactement? Que tu allais arriver là-bas, menacer Clarisse, chercher cette soi-disant bouteille magique, et qu'Eric allait tout à coup ouvrir les yeux et se ranger de ton côté. Tu vis dans quel monde, maman? Cet homme est foutu, c'est terminé, il est déjà complètement sous l'emprise de cette femme, ce n'est plus le même Eric qu'on a connu, il est perdu, et moi, j'ai déjà tourné la page. Je ne peux pas laisser tomber cette affaire, entre Clarisse et moi, personne va mourir. Tu veux savoir ce que je pense vraiment? Laisse-le où il est, arrête de gaspiller ton énergie pour lui, il ne reviendra pas, tu te rends compte qu'il a coupé tous les liens avec nous, il nous a bannis de sa vie, moi je suis passée à autre chose, et je te conseille d'en faire autant, parce qu'à chaque fois que tu essaies de le sauver, tu t'exposes à plus de douleur et d'humiliation. Non Nadine, je refuse de laisser cette femme détruire mon fils sous mes yeux, tu peux tourner la page si tu veux, mais moi, je ne baisserai jamais les bras. Eric est mon fils, mon propre sang, et tant qu'il y a un souffle de vie en moi, je vais me battre pour lui. Ce n'est pas moi qui l'ai perdu, c'est lui qui est perdu, et c'est mon devoir de mère, de tout faire pour le ramener à la raison. Clarisse m'a déclaré la guerre, elle va me trouver sur son chemin, je vais lui montrer qu'elle n'a pas affaire à n'importe qui, cette femme ne gagnera pas. Bon courage maman. Je veux rencontrer ce pasteur, celui qui a eu cette vision, celui qui a vu ce qui se passe réellement. Si c'est un homme de Dieu, alors il pourra aider à libérer mon fils. Clarisse ne sait pas encore avec qui elle joue, mais je vais lui montrer que l'amour d'une mère est plus fort que toutes ses manigances. Très bien maman, fais ce que tu veux. Mais ne viens pas me dire que je ne t'avais pas prévenu quand tu te retrouveras encore humilié et rejeté, j'ai déjà fait mon deuil de cette histoire, si toi, tu veux continuer à te battre contre un mur, alors bonne chance. Alors Viviane, c'est comme ça que tu me remercies, c'est comme ça que tu me trahis, ma soi-disant meilleure copine, celle à qui je confiais tout, celle que je prenais pour une sœur, c'est comme ça que tu me plantes un couteau dans le dos sans la moindre hésitation, depuis quand tu veux aussi Daniel, depuis quand tu lorgnes sur mon homme au point de sauter, sur la première occasion pour aller cuisiner chez lui, comme si tu étais sa femme? Qu'est-ce que tu racontes Sandra? Ne me coupe pas la parole, je veux d'abord comprendre quel genre de femme tu es réellement. Tout ce temps, tu faisais semblant de me soutenir, de m'écouter, mais en réalité, tu attendais le bon moment pour me trahir. Le jour où il m'a dit qu'il voulait que je vienne cuisiner, je lui ai dit que tant qu'on n'est pas mariés, je ne ferai pas ça. Et toi à la moindre demande, tu cours chez lui comme une petite servante, tu crois que je suis idiote ou quoi? Sandra, écoute-moi, ce n'est pas du tout ce que tu crois, je n'ai rien fait de mal, je t'assure, Daniel m'a juste demandé un service, et en tant que son assistante de direction, je ne pouvais pas refuser, ce n'était pas une trahison, ce n'était pas contre toi, il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui préparer quelques plats, et comme je cuisine bien, il m'a demandé, c'est tout, il n'y avait rien de mal intentionné là-dedans. Tu crois que je vais gober tes petites explications ridicules? Si ce n'était pas un plan pour te rapprocher de lui, pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant d'y aller? Pourquoi tu l'as fait en cachette comme une voleuse? Si tes intentions étaient si pures, pourquoi tu n'as pas jugé bon de me dire Sandra, Daniel m'a demandé de cuisiner pour lui, qu'est-ce que t'en penses? Tu as préféré agir dans l'ombre, parce que tu espérais secrètement qu'il te remarque. Non Sandra, je te jure que tu te fais des idées, je ne voulais pas te cacher quoi que ce soit, je n'ai juste pas pensé que ça poserait un problème, je n'ai aucune arrière-pensée envers Daniel, et je ne veux rien de lui, je ne suis pas ton ennemi, je suis ta copine. Tu crois que je suis née de la dernière pluie? Ne me prends pas pour une idiote, tu pensais t'infiltrer discrètement, jouer la parfaite assistante attentionnée, et peut-être qu'un jour, Daniel t'aurait remarqué, c'est ça ton plan, te faire passer pour la bonne femme idéale, la femme qui prend soin de lui, afin de prendre ma place.
mais ma pauvre, tu t'es trompée sur toute la ligne. Si tu crois que tu peux rivaliser avec moi, laisse-moi te rappeler quelques petites choses. Nous ne sommes pas du même monde, nous ne portons pas les mêmes vêtements, nous n'avons pas les mêmes perruques, nous ne respirons même pas le même air. Toi et moi, on ne boxe pas dans la même catégorie, et si c'est pour ça que tu me jalouses, alors sache que tu as échoué lamentablement. Daniel ne te regardera jamais comme il me regarde moi, tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, tu n'as rien d'exceptionnel. Tu crois qu'il va laisser une femme comme moi, une femme qui peut obtenir tout ce qu'elle veut d'un homme, pour une assistante naïve qui court cuisiner dès qu'on le lui demande? Mais ma pauvre, ouvre les yeux, tu seras juste un passe-temps, il va t'utiliser, te jeter, et après, il reviendra vers moi, parce qu'il finit toujours par revenir vers moi. Sandra, je t'en supplie, je ne veux pas me disputer avec toi, je n'ai rien fait de mal, si j'avais su que ça t'affecterait autant, je ne l'aurais jamais fait. Tu sais que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas une mauvaise personne. C'est trop tard pour les excuses, tu as joué, tu as perdu. Ne t'avise plus jamais de poser un seul pied chez Daniel. Si j'apprends que tu as encore cuisiné pour lui, même en rêve, je vais te le faire regretter. Diane, tu n'imagines pas ce qui m'est arrivé hier. L'oncle de Daniel est passé à ma boutique, et il m'a fait un cadeau que je n'aurais jamais imaginé recevoir dans ma vie. Il m'a offert 20 millions de francs, juste comme ça, sans que je ne lui demande quoi que ce soit, simplement pour m'aider à agrandir mon activité. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout, j'étais sous le choc, je ne savais même pas quoi dire au début. Attends Aline, tu veux dire que ce monsieur t'a remis 20 millions de francs comme ça, sans raison, juste pour t'aider à faire grandir ton business? Tu veux que je croie à ça? 20 millions, même pas 500 000, ni 1 million, mais 20 millions, et toi, tu as accepté ça sans te poser de questions? Je te jure que c'est la vérité, il m'a simplement dit qu'il admirait mon courage, ma détermination et mon travail. Il trouve que c'est rare de voir des jeunes femmes aussi ambitieuses et travailleuses de nos jours, et il voulait me soutenir dans ma réussite. C'était un geste de générosité, un pur cadeau, sans aucune attente en retour. Tu es sérieuse vraiment? Un homme donne 20 millions de francs à une femme gratuitement, et tu crois que c'est normal? Ma chérie, réveille-toi, moi je ne suis pas née hier, les hommes ne font rien gratuitement, tu peux être aussi travailleuse que tu veux, aussi courageuse que tu veux, mais un homme ne va jamais sortir 20 millions de son compte, sans avoir une idée derrière la tête. Diane, franchement, tu exagères. Ce monsieur est l'oncle de Daniel, il est marié, c'est un homme respectable, il voit en moi une femme battante et il veut juste m'encourager. Pourquoi toujours voir le mal partout? Il y a encore des hommes bons et généreux, qui aiment aider sans rien attendre en retour. Pauvre naïve, tu crois que parce qu'il est marié, il ne peut pas avoir des intentions cachées? Tu vis dans quel monde? Nous sommes au Cameroun, marié ou pas, un homme reste un homme, il va te donner 20 millions juste comme ça, sans arrière-pensée, mais réveille-toi ma sœur. Franchement, tu exagères, tout le monde n'est pas comme tu le penses, il a vu mon potentiel, mon ambition, il voulait simplement m'aider, pourquoi toujours voir le mal partout? Écoute, fais comme tu veux, peut-être que tu as raison, peut-être que ce monsieur est sincère, mais moi, je connais les hommes, je connais leurs petits jeux, et je ne crois pas au miracle de 20 millions sans condition, je te dis juste de rester sur tes gardes, parce que le jour où il va te faire une proposition indécente, et tu verras. Tu aimes toujours voir le mal partout, mais crois-moi, cette fois, tu te trompes, je prends cet argent comme une bénédiction, si un jour, il me demande quoi que ce soit en retour, je saurai quoi lui répondre. On en reparlera dans quelques mois ma sœur, tu sais bien que je ne mens jamais, je suis juste là pour prévenir, mais bon, si tu veux jouer la naïve, vas-y, on verra bien. Daniel, j'ai fait ce que je pouvais pour toi, je suis allé voir ta mère comme tu me l'avais demandé, et j'ai tenté de la convaincre d'oublier cette histoire et de te pardonner, seulement, tu connais ta mère, elle est très têtue et elle a encore du mal à digérer ta décision de divorcer d'Aline, elle ressent une énorme déception et elle estime que tu as brisé quelque chose de précieux. Pour elle, Aline était une femme exceptionnelle et tu n'aurais jamais dû la laisser partir. Elle a vraiment du mal à accepter que tu aies pu détruire un mariage solide pour une autre femme, une femme qu'elle ne connaît même pas, et qu'elle ne porte pas dans son cœur. Je lui ai expliqué que c'était ton choix, que tu es un homme, et que personne n'a le droit de dicter ta vie, mais pour l'instant, elle reste sur sa position. Mais ne perds pas espoir, je pense que si tu lui laisses du temps, elle finira par changer d'avis,
Elle t'aime malgré tout, tu es son fils, et même si elle est en colère aujourd'hui, elle finira par te pardonner, mais il ne faut pas la brusquer, il faut juste être patient. Franchement merci beaucoup tonton, je sais que ce n'était pas facile de lui parler, et de tenter de la raisonner, et je t'en suis vraiment reconnaissant, je vais suivre ton conseil, je vais lui laisser du temps, je ne vais pas insister pour l'instant, l'important, c'est qu'au moins, elle sache que je vais arranger les choses entre nous. Maintenant, je dois te parler d'autre chose, un sujet beaucoup plus délicat, je traverse une période très difficile en ce moment, et honnêtement, je ne sais plus quoi faire. J'ai découvert récemment que ma femme me trompe, et avec n'importe qui, avec un gamin, un jeune homme sans avenir, qui profite de mon argent, et de mes ressources pour se la couler douce avec ma propre femme. Ah bon vraiment tonton? Tu n'imagines pas à quel point je me sens humilié, moi un homme respectable, un homme puissant, qui est toujours tout donné à ma femme, qui ai travaillé dur pour lui offrir une vie de rêve, et voilà comment elle me remercie, elle m'a trahi de la pire des manières. Elle lui donne de l'argent, lui achète des cadeaux avec mon argent, et pire encore, elle l'emmène même à la maison en mon absence. Ce qui m'énerve le plus, c'est que ce vaurien se permet de se balader librement, de profiter de ma femme, de mon argent, comme si c'était son droit. Je ne peux pas rester les bras croisés et laisser passer ça, ce gamin doit comprendre qu'il a joué avec le mauvais homme. Tonton, c'est vraiment terrible ce que tu me racontes. Je ne savais pas que tu étais dans cette situation, personne ne mérite un tel manque de respect, encore moins toi. Tu es un homme qui a toujours pris soin de sa famille, qui a toujours fait les choses bien, et voir que ta propre femme t'humilie de cette manière, c'est vraiment révoltant, je comprends ta colère. Je ne vais pas laisser passer ça, il faut que ce vaurien comprenne sa place, qu'il sache qu'il n'avait pas le droit de toucher à la femme d'un autre homme. Je vais te faire parvenir sa photo et toutes ces informations, je veux que tu mettes tes gars sur lui. Ils doivent me l'emmener, je vais régler son cas moi-même. Il n'y a pas de problème tonton, envoie-moi ces photos et ces informations, et je vais m'occuper du reste, j'ai des gars qui peuvent gérer ça rapidement, sans attirer trop d'attention, on va le retrouver et te l'amener. Je veux qu'il comprenne qu'il a fait une grosse erreur, je veux qu'il sache que quand on touche à la femme d'un autre homme, on en paie le prix. Considère que c'est déjà fait tonton.